partir de zéro et se hisser très haut. Je répète, on peut partir de zéro, de rien du tout et atteindre les sommets. Je me rappelle, il y a 1 an ou 1 an et demi, on avait traité cette fille de 100 talents. On avait dit, oh, c'est une fille des télé-réalités. Il y a une fille qui avait fait toute une vidéo sur TikTok pour dire qu'en réalité, cette fille, elle a percé en montrant son zout. Bon, les Camerounais comprendront très bien ce à quoi ça fait allusion, mais ça signifie tout simplement que c'est une fille qui s'est dénudée, qui est venue s'exposer, exposer son corps pour devenir célèbre. Pourtant, en réalité, derrière, c'est pas le cas. Elle a juste passé dans une télé-réalité. Et puis, il y a un jugement que les gens ont généralement dans la société concernant ce genre de choses. C'est vrai que la science a sa place. C'est beaucoup plus intéressant de lire des livres, de faire de la recherche, de consommer du contenu intéressant, éducatif qui apporte de la valeur ajoutée. Mais à côté de tout ça, quand on finit de travailler dans la journée, on a aussi un moment où on veut seulement se poser, se divertir, oublier la science et tout, même si pour le temps d'1 heure ou de 30 minutes. Et je pense que les télé-réalités, les émissions, les jeux vidéo, tous ces petits trucs-là, la musique, ces choses-là qui entrent dans le jargon du divertissement ont aussi leur place dans la société. Et bien évidemment, s'il y a télé-réalité, forcément, il doit y avoir des personnages dans la télé-réalité pour que ça fonctionne. On ne va pas aller activer des caméras dans le vide pour espérer divertir des gens. Donc, il y aura toujours des gens dans la société qui iront jouer ce rôle-là et nous, on sera là pour regarder, commenter si on veut, réagir si on veut. Donc, je trouve mauvais de juger. Maintenant, le problème, c'est que notre société fonctionne déjà à l'envers. Les gens, maintenant, accordent beaucoup plus de crédit à ces influenceurs, ces acteurs ou ces personnages de télé-réalité qu'à des individus scientifiques. Moi, je pense que il y a 2 clans qui sont responsables de cette situation. Premièrement, on a le clan des scientifiques. On a très peu de scientifiques qui ont une présence digitale, c'est-à-dire très peu de gens qui font vraiment du contenu instructif, intéressant, qui ont une vraie présence sur les réseaux sociaux. Beaucoup ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils restent dans la vie quotidienne et tout. Et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il est bien vrai que leur contenu n'est pas aussi mis en avant que les contenus abrutissants, divertissants. Mais il y a aussi des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Je vais par exemple prendre le cas de Claudel Novici, je vais prendre le cas de Stéphanie Bida, je vais prendre le cas de Investir au pays, Philippe Simon. Ce sont des gens qui apportent de la valeur ajoutée au quotidien à travers leur contenu et qui ont de l'impact parce qu'ils sont là au quotidien, ils postent régulièrement. Philippe Simon poste chaque jour au moins une vidéo. Il y a des jours où il poste même 5 vidéos. J'adore son contenu. Il apporte vraiment de la valeur ajoutée à celui qui le consomme. Mais à côté de ça, dans notre clan, on a le clan du public. Le public est aussi en grande partie responsable du crédit qu'on accorde aux influenceurs. Parce que c'est vous qui consommez le contenu. Si vous choisissez de ne plus regarder la comédie, ne plus regarder les filles qui se dénudent et d'accorder beaucoup plus d'intérêt au contenu instructif proposé par le premier clan, je vous dis honnêtement, tous ces gens-là perdront toute la crédibilité qu'ils ont. Et à côté de ça, on a les entreprises et les médias qui mettent davantage en lumière ce genre de contenu. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que dans notre société, on a besoin du divertissement et il y aura toujours des personnages de divertissement. Maintenant, c'est à nous de choisir ce que nous consommons, à quel moment et pourquoi nous le consommons, tout simplement. Moi, je pense que les personnages comme Stéphanie ont leur place dans la société. Maintenant, le fait qu'elle se dénude, qu'elle montre souvent ses... moi, j'ai jamais vu ses parties génitales, qu'elle porte des vêtements très sexy et tout. Moi, je pense que ça fait partie de sa ligne éditoriale. Donc, elle a décidé que c'est comme ça qu'elle va se présenter sur les réseaux sociaux. D'un côté, il y a aussi des filles qui sont très pudiques, très propres sur elles et qui ont aussi beaucoup d'audience. Donc, si vous jugez que ce contenu n'est pas intéressant pour vous, n'allez tout simplement pas regarder. Mais traiter une personne de 100 talents, c'était quand même très fort. On avait dit que c'est une vendeuse de piment, tout l'argent qu'elle a, c'est juste la vente de piment, alors qu'elle a des collaborations grâce à sa visibilité, être avec des marques. Et c'est ça qui fait rêver beaucoup de jeunes actuellement.
Parce que les gens ont l'impression qu'aller à l'école, faire des études et tout, ça ne rapporte pas autant que se présenter sur les réseaux en mini-jupe, se déhancher, avoir un partenariat, pouvoir voyager, monter, descendre d'avion en avion. Donc les gens préfèrent l'autre option que la première. Et tout ça est dû aux réseaux sociaux. Donc, mais d'un côté, comme je le disais, c'est nous qui décidons ce qu'on veut consommer. Et moi, j'aime bien les téléréalités. À un moment dans la journée, j'ai besoin de me reposer, de me poser, de regarder une série, de regarder une télé-réalité, une émission, oublier un peu toutes les commandes non livrées, tous les clients qui se plaignent, tous les problèmes au travail et tout. Et c'est à ce moment-là que je me pose vraiment devant, comme je disais, la télé ou devant mon téléphone pour me divertir. Stéphanie, qu'on avait traité autrefois de Sans Talent, et aujourd'hui la présentatrice de Secret Story. Je pense que si on essayait de classifier les émissions, je pense que, ou les chaînes, je pense qu'une chaîne Canal Plus a beaucoup plus d'audience qu'une chaîne ivoirienne lambda. Peu importe l'ampleur de la chaîne, Canal Plus a beaucoup plus d'audience, beaucoup plus d'impact. Canal Plus peut facilement changer la vie ou la carrière de quelqu'un. Et si elle fait ça correctement, si elle fait sa présentation de façon brave, franchement, si elle réussit à relever le défi, ça va l'envoyer encore plus haut. Donc, c'est une grosse leçon de vie pour ceux qui ont l'habitude de se moquer, de rabaisser. Vous devrez une fois pour toutes comprendre que ça ne sert à rien. Parce que généralement, même vos moqueries et vos humiliations, généralement, sont souvent des moteurs pour certaines personnes. Il y a des gens qui, dès lors que vous moquez d'eux, sachez qu'ils vont finir par vous écraser. Donc voilà un peu ma contribution concernant cette annonce.